plus de 80 000 personnes assistent à la finale de la Coupe du Monde au Qatar entre la France et l'Argentine. 5 éditions plus tôt, au stade international de Yokohama, au Japon, 69 029 spectateurs, précisément, voient le Brésil de Ronaldo remporter sa 5e étoile. Sur le même continent, une autre finale moins médiatisée est sur le point d'être jouée. In the beginning we were very depressed that the Dutch national team did not qualify for the World Cup. But it also worked as a therapy, because after a while we got more and more interested in losing. Deux supporters néerlandais, John Kramer et Matthijs de Jong, décident de s'intéresser de plus près à ceux qui ne gagnent pas. Tout part de l'absence des Pays-Bas, leur pays, à la Coupe du Monde 2002 organisée en Asie. Une idée germe dans la tête des deux compères, organiser une finale entre les deux pires équipes du classement FIFA et en faire un documentaire. L'opportunité de mettre en scène les faibles et modestes d'un sport de plus en plus médiatisé et commercialisé. Le fin fond du classement de la Fédération internationale de football est occupé par le Bhoutan, pays d'Asie, et Montserrat, comme vous voulez, archipel britannique des Caraïbes. Des fax explicatifs sont envoyés au siège des deux fédérations et à la FIFA, et tout de suite, le Montserrat et la FIFA se montrent enthousiastes. Went to his office one day and showed me this fax and asked me what I thought about it, and I said to myself, well, hey, this is a very great experience and something that we can really look forward to as it pertains to football and development of football. Le Bhoutan met 3 semaines à accepter le projet, une réflexion qui correspond bien à la sagesse bouddhiste. An opportunity to share our love for the game. En ces temps où tout est commercialisé, un projet naïf comme celui-ci montre l'amour pour le jeu et le football est une langue que tout le monde peut parler. Se réjouit la légende italienne Roberto Baggio au sujet de l'autre finale. Le Montserrat est à l'époque en pleine crise écologique et économique à cause de l'irruption de son volcan. Plymouth, la capitale, a été ensevelie sous une coulée de boue. L'aéroport a été détruit. Après 7 escales et un planisphère traversé, les Caribéens arrivent dans la capitale du Bhoutan, Thimphu, lieu de la rencontre. Un périple extrême que les joueurs de la sélection insulaire se doivent d'accomplir au nom de leur peuple. Ce match, c'est l'opportunité de faire briller le pays, de placer le nom de Montserrat sur une carte, et le plus important, c'est de partager autour de notre passion, le football, explique Carl Thompson, capitaine de la sélection montserratienne. Le match est arbitré par un officiel nommé par la FIFA, et dans le stade national, le temps est comme suspendu. Les supporters d'un seul match sont venus en nombre. Après cette vidéo, je peux que vous conseiller d'aller savourer le documentaire du match disponible sur YouTube. Une véritable leçon d'humanité et d'authenticité remplie de moments de joie et de fraternité. But more style, it's pretty hot. Et ce match, c'est avant tout un choc de cultures diamétralement opposées. Les deux pays n'ont rien en commun. Enclavés entre l'Inde et la Chine, les montagnes himalayennes du Bhoutan donnent le vertige. Des temples bouddhistes y sont suspendus dans le temps et dans l'espace. Une sorte de paradis sage et silencieux. Bouddha anime la foi de plus de la moitié des habitants du pays, environ 700 000. Depuis 1972, la Terre du Dragon fonctionne avec le bonheur national brut, un bras d'honneur à la folie des grandeurs de la société consumériste et de son produit intérieur brut. L'île de Montserrat, située dans les Antilles, est un territoire britannique de 5414 habitants. Baptisé par le navigateur espagnol Christophe Colomb, l'archipel écope du malheureux surnom de Pompéi des Caraïbes après l'irruption du volcan de la Soufrière en 1995, enfonçant un peu plus le pays dans son insularité. Finalement, ces deux pays ont tout en commun.
Leur richesse se trouve dans la simplicité de la vie des habitants. Aujourd'hui, les deux nations du Montserrat et du Bhoutan sont respectivement classées 179e et 185e du classement FIFA, comme si le match les avait aidés à remonter la pente de la compétitivité. Si un deuxième volume de l'autre finale devait être joué, la sélection de Saint-Marin et celle d'Anguilla s'affronteraient dans un match aux allures tout aussi improbables entre deux pays que tout sépare culturellement. Je vous remercie de m'avoir écouté, le plus important c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon TikTok, et de partager la vidéo si ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai des trucs à faire, alors je vous dis ciao.